tripoli mélangé avec un peu de vernis. Et puis si c'est un peu trop épais, je vais y mettre un peu d'alcool. En fait, le vernis sert à ce que le tripoli devienne dur. Et là, je viens boucher toutes les petites aspérités. Une fois que c'est sec, on va penser au papier vert très fin, au 320 ou au 400. Et après, Franck pourra commencer à donner une tamponnée dessus. Après, on va attendre que ça sèche et on va pouvoir le poncer. Voilà, j'applique ça avec une baleine. Mais on appelle ça une baleine parce que dans le temps, il faisait avec des baleines de corset. C'est pour ça qu'on a gardé le nom baleine. Franck est en train de vernir un meuble au tampon, un meuble du 19e siècle. Et le vernis au tampon existe quand même depuis le 16e siècle. Donc il y a plusieurs étapes. D'abord on remplit le meuble avec un tampon avec la pierre ponce. Après on met du vernis et de l'alcool. Une fois que le meuble est isolé avec le vernis, on marche à l'huile. Et le but après c'est d'enlever l'huile, donc on marche qu'avec de l'alcool. Et puis après, on éclaircit. C'est-à-dire éclaircir, c'est enlever vraiment toute l'huile. Et c'est là où le meuble devient brillant. Voilà. Le vernis au tampon, c'est d'un gomme lac qui vient de Chine. À vrai dire, ce sont des excréments de chenilles, si vous voulez, qu'il y a dans les arbres. Là, Franck est en train de faire le tampon pour passer le vernis en gomme lac. Il met du vernis et de l'alcool sur la laine. On prend de la laine, de la pure laine, pour que ça absorbe bien le vernis. Et après, il entoure cette laine avec un torchon vraiment usé. Manque d'alcool? Ouais, il faut d'alcool. Si ça commence peut-être un peu. Ouais, quand ça fait le voile qui suit, là, le tampon après, alors, il faut appuyer plus ou moins. Quand on a le tampon qui est plein de vernis, on appuie à peine. Sinon, on fait ce qu'on appelle des queues de vache. Et quand il est presque sec, eh bien, on appuie plus. Tenez Franck, vous allez me remplacer maintenant. J'ai eu mon CAP dans l'Aveyron, à Rodez, en 1973. Et puis après, je suis parti faire le compagnonnage, le Tour de France, chez les Compagnons du Devoir, de 1973 à 1979, où je suis arrivé à Paris. Là, j'ai travaillé dans des ateliers renommés pour la restauration de meubles, pour les grands antiquaires Faubourg Saint-Honoré. Et puis en 1990, j'ai arrêté, je me suis mis à mon compte en 1993. J'ai choisi ce métier parce que j'étais bercé dans mon enfance dans le bois. Mon père était menuisier à la campagne, mon frère était menuisier aussi. Et puis mon grand-père était menuisier, charpentier à la campagne. Donc j'ai dû rentrer au lycée pour apprendre le métier de menuisier. Mais la section avait fermé.
et ça a été le métier d'ébéniste. C'est comme ça que je suis devenu ébéniste. Et puis la passion m'est venue pour les meubles anciens, où il faut bien connaître l'histoire de l'art, où il faut connaître les traditions du métier, les divers assemblages suivant les époques, le XVIIe siècle, le XVIe, le XVe, tout ça, où c'est complètement différent. Et c'est là où on a l'amour de son métier, de connaître l'histoire des styles vraiment par cœur, quoi, qui revient au même que l'histoire de France à peu près.